Amis chefs, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée, Mode courses, pour passer en revue les chances des cheveux pour cette 10e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, Akilesh. Bonsoir Akilesh. Bonsoir, Cash. Et Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et pour cette 9e journée, nous remarquons que Pierre-Yves fait une avec la victoire 3 ans après. C'est une victoire sur l'écurie Hollywood. Nous gagnons Moïse Power qui ne bat la route à son ex-compagnon d'écurie Chris Kosman. Et surprise, surtout la première de l'écurie Hachan avec Prince George à l'épreuve de clôture. Alors, monsieur, pour cette 9e journée, est-ce que vous avez un repéré qui ne vous a fait le coup aussi next time, Akilesh? Je pensais dans la 5e course, cheval Annette New Hampshire. Je pensais un cheval qui nous a suivi de près la prochaine fois à loin une distance plus allongée. Disons loin de 500 mètres ou 1850 mètres. Et je pensais que ce cheval-là pouvait très bien en russe. Merci Akilesh. Et Kevin, quant à vous, un petit repéré? Moi, on a deux repérés pour la semaine dernière. Red Hot Poker. Je pensais qu'il 1365 mètres idéal pour lui, quand même, 1400 mètres. Cheval l'a condamné en épaisseur tout le long du parcours. Il finit quand même d'une bonne 3e place. Derrière deux très bons chevaux, Rebel Islands, qui d'ailleurs m'a fait mention la semaine dernière, qui pour moi est capable de débuter victorieusement. Et Déclarateur qui nous montre une jolie coup de drain pour une termine très fort. Vous pensez peut-être un cheval à suivre. Deuxième cheval repéré, Dealer's Charm. Mal monté peut-être ou un manque de jugement de l'apprenti Sanishram Gopal. C'est un cheval qui est appelé à progresser. Vous pensez que l'idéal pour ce cheval-là, c'est un 1500 ou un 1600 mètres. Mais la façon qu'il termine ça les courses là, surtout les temps qu'il termine les courses là dans les 600 derniers mètres, Dealer's Charm est un potential winner dans les deux prochaines sorties. Définitivement. Alors, monsieur, avant qu'il nous passe en revue l'accord de cette 10e journée, Kevin nous connaît première victoire en tant que propriétaire, c'était pour défunt écurie Saint-Jean-Ry avec Joey's Boy. Et au courant de la semaine, c'est l'anniversaire de M. Z Saint-Jean-Ry. Est-ce qu'il y a 2-3 mots à dire à propos de ce grand bonhomme? Oui, effectivement, Kiki, c'est un peu celui qui m'amène moi dans les courses, c'est un peu mon mentor. On rentre à l'écurie Serge-Henri en 1999. Et mon premier cheval, c'était Kiki qui était choisi pour moi, Joey's Boy. Mon gars, l'occasion de voyage avec Kiki Henry pour aller en Afrique du Sud en une occasion pour choisir un cheval en Afrique du Sud. Donc, comment il peut faire, quelle qualité rigueur qui se man soit quand il choisit un cheval et tout. On a aussi l'occasion de gagner quand même pas mal de victoires, peut-être au moins une trentaine, peut-être même plus à l'écurie Saint-Jean-Ry pendant quelques saisons. On est aussi capable de gagner l'occasion de qui se 600e victoire avec mon cheval Soul Power. Une des bonnes victoires les plus mémorables où tous les membres de l'écurie utilisent dans la piste. De ce qu'il reste à savoir, c'est qu'il est un grand sportif, non seulement de la chose hippique, boxeur au niveau national, footballeur, qui est très charmant, un entraîneur très chevronné. Mon copain rappelle Kiki, peut dire moi, nous posons Joyce Boy à 70 contre 1 pour le battre à Rhythmically qui est invaincu cette sortie, cette victoire avec le grand Jeffrey Lloyd. Et mon père rappelle Kiki dans le paddock, peut dire Kevin, c'est un joueur qui a beaucoup d'estime, c'est un Badgerland. We will beat Rhythmically, effectivement, le résultat donne nous raison, de première défaite de Rhythmically. L'autre souvenir de Kiki, c'est un bouc très charmant qui, après tous les samedis, qui intimide beaucoup l'emphase social. Il est content, tout ce monde de l'écurie, gagner, perdu, vient faire prendre le pot de l'amitié, quand il habitait dire, tout le monde vient de l'écurie, prendre drink, manger, boire, causer. Et puis, tout le monde grand jeu qui côtoie qui Henry, pour dire, c'est un entraîneur. Au nom, il était choisir ce cheval sur les courses. Et d'ailleurs, il était à l'époque, quand il quitte la Saint-Olympique, il était quand même détenteur du nombre de victoires pour un entraîneur. Si je ne me pas trompé, ça a été battu, je crois, maintenant, ou c'est toujours la même. Pourquoi 682 victoires. Mais voilà, grosso modo, Kiki Henry. La dernière victoire la plus mémorable, c'est quand même Man to Man qui me pensait et tout le monde qui dire qui peut tout depuis là-haut et ça se va là
pour faire la politesse, gagner médaille. Voilà. Définitivement, il nous rappelle quand Raj Rawan finit gagner, il dit à Kiki Chidjali, comment vous aimez ça cheval-là pour gagner sa médaille là. Merci Kevin. Maintenant, nous passons à l'épreuve principale de cette 10e journée de TPFM Neve Maurice Cup. Alors Kevin, nous commençons avec vous, cette épreuve principale, que tu n'est pas aussi facile que ça pour déchiffrer le vainqueur, n'est-ce pas? Oui, c'est les courses quand même très ouvertes, beaucoup de partants qui est capable de prétendre à la victoire. Parmi Easy Lover, Split the Breeze, Cherish the Charm et Netflix. Je pensais que Cherish the Charm, lors de sa dernière victoire, il a quand même une bonne chance. L'allongement du parcours par 100 mètres additionnels pour à son avantage. Il faut le rappeler, Cherish the Charm il gagne jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Malheureusement, il y a dans l'année contre lui, mais loin de 1500 mètres, il n'est pas aussi important que ça. Le Easy Lover, c'est un cheval qui a une grande réputation en Afrique du Sud. Il y a quand même 4 victoires et ce parcours idéal, c'est le 1600 mètres. On pensait pour une reprise, le 400 mètres là, tu sharp enough pour Easy Lover. Malgré ce mauvais couloir, vous faites de Easy Lover une très très bonne chance dans les courses. L'autre cheval qui m'impressionne moi aussi, c'est le numéro 7, Netflix, qui fait un 3e à une longueur de Scott Nog. Netflix, vous pensez essentiellement sur les courses axées pour le Méden. Et je vais fine-tune ce cheval-là. C'est quand même un pure stayer qui a gagné à 2 reprises sur 1700 mètres, une fois sur 1800 mètres en Afrique du Sud. Sur les courses de rentrée, pas si mal du tout dans le benchmark 66. Et moi, pensez dans le benchmark 61, là, Netflix est un très très bon candidat. 3e cheval qui va vous causer, c'est Split the Breeze. C'est un cheval qui est rarement décevant nous, mais depuis qu'il est là, il est tout le temps là, même derrière un meilleur cheval. La dernière fois, il est gêné pendant la course, il perd ses positions, ce cheval-là sorti un petit peu slow out. Moi, je pense que Split the Breeze, s'il prend un bon départ, ça fera là, le jockey Robert Cathy connaît très bien. Il est encore mieux par rapport au niveau de la condition et Split the Breeze devrait dans les 4 premiers. Alors, pour mon TSC, ce sera Easy Lover, Split the Breeze et Netflix. Merci Kevin. Akilesh, Kevin Findiali, Cherish the Charm sur un parcours allongé cette fois-ci. Il peut le loisir prendre le devant de cette épreuve, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord avec toi, Akash. Je pense que 1500 mètres là pour donc se parler cette fois-ci. Et ne bien pas oublier en 4 mètres 50 de force cette semaine-ci. Je pense en l'absence d'un véritable fond de je pense que tu risques de chambre pendant tout ça en aise devant. Les aussi gagnent soft lead et tu connais ça jockey Nishadi il est extrêmement fond-preneur. Et je pense que si il y a une marque de train, man finisseur pas pour terminer assez bien. Et je pense que tu risques de chambre une très bonne chance de s'en écouter. En 2e position, je vais mettre son compagnon de Gary Gorby. Je pense que ce cheval-là, il y a un cheval de cœur qui est toujours là. La dernière fois, il était gêné à 100 mètres du but par Win. Sinon, je pense que tu peux terminer un peu plus près. Cette fois-ci, il y a un bon couloir, il est capable de suivre en midfield et il peut terminer bien. En 3e position, je vais mettre Chinese Gold, un cheval qui peut descendre en division cette année-ci. Nous remarquons les tigres contre Hillbrook, Bleu Mieway, même Prince of Thieves l'année dernière cette année-ci. Et je pense avec la 3e ligne et Kessler Ramsamy, je pense qu'il faut bien placer dans les courses et capable de faire les TSC. Merci Akilesh. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de Pandora Special Mother's Day Trophy. Un écourse à condition pour un chevaux qui peuvent gagner en année 2016 et 2017, mais qui ne gagne pour moins 5 fois à Maurice. Un 0,30, comme les 0,25, les 0,20, toujours difficile à chercher le gagnant, n'est-ce pas Akilesh? Tout à fait, parce que c'est là, il pas pour gagner à Maurice. Là-dedans, je suis bien content de cheval, Emblème Royal, un cheval qui est assez régulier. La fois dernière, il nous remarqué qu'il était une seconde des mort pendant la journée internationale. Et je pense cette fois-ci, en absence d'un autre contre-entraîneur, je pense qu'il est capable d'aller devant et imprime son propre train et résister au finish des autres. En 2e position, je vais Billy Bojangles. Il est aussi, après sa course de rentrée, bien progressé. Je pense que c'est un cheval qui paraît d'un fencer et la première ligne pour être lui. Et je pense qu'il est aussi
tout le temps les réguliers de son performance et les pour besoin de les trois premiers. En troisième position, je vais mettre Vintage Angel. Il y a aussi un cheval qui bien termine sur les côtés sans surprise pour sa course de rentrée. Cette fois-ci, il peut gagner une remise de 4 kg de son apprenti à Liocène. Et je pense que ce cheval-là, il est dans de bonnes conditions et il est capable de terminer. Merci Achilles. Alors Kevin, Achilles Findiali, Billy Bojangles paraît être cheval qui plie régulier de sa course. Est-ce que vous faites de lui au premier choix? Des conditions dans les courses là, c'est bien important à noter. C'est un cheval qui n'a pas gagné ni en 2016 ni en 2017. Ce qui montre qu'il c'est quand même un cheval assez moyen. Et la deuxième condition dans les courses là, c'est un cheval qui galope moins ski 5 fois à Maurice pendant l'année 2017. Encore une fois, 0,30 là, tout le temps reste ouvert. Pour moi, emblème royal par rapport à ce dernier course Day After Midnight et de trouver After Midnight, il confirme ce victoire le samedi dernier. Emblème royal reste le meilleur cheval dans cette course-là. Il commence en benchmark 36. Quand il finit derrière, il est mort. Et pour moi, Emblème royal sera difficile à battre. Derrière lui, Billy Bojangles qui était bien ça, les courses de rentrée là. Il faudrait savoir quand on est monté par la frontière, ça ne change pas, le cheval avait buté au départ. Et malgré ça, il n'est pas fini loin, il finit à 4 longueurs 85. Billy Bojangles, on trouve il est très très bien. Sinon, troisième cheval qui m'a pour highlight, c'est What's News. Je suis très content de ce cheval-là, de manière qu'il a progressé. Dernière fois, il finit à 2 longueurs 50 derrière Cape Road. Le cheval qui rentre avec un petit boîtier à l'écurie. Pour moi, ce cheval-là, il vient à son meilleur niveau et il prend un gros adversaire dans sa course. D'ailleurs, une fin trouvé, c'est le choix du jockey Ryan Muggins sur cette épreuve d'ouverture. Je passe maintenant à la deuxième épreuve de Top TV Cup, une course de 1000 mètres, benchmark 41, que nous trouve l'entrée en matière de Sharp Sharp au niveau de l'écurie Vincent Allais. C'est un 4 ans qui a 2 victoires et 5 placés en 13 sorties. Sur 2 victoires au 1000 mètres. C'est un cheval qui nous trouvait, il a une bonne gate speed, des caves, les même cave follow et fire dans une droite finale. Les Tigans, Boy Trial, le 11 avril, quelques temps de cela, quand ils devant Harry Silver et Jack Dempsey. Alors, Kevin, quand nous avons dit ça, Voss Dream paraît un ostu, est-ce qu'il vous trouve quelqu'un qui cave Takenny dedans? Non, je pense que Voss Dream, vous savez qu'on a False Hills à 4,50 m, la ligne très très importante au départ. Voss Dream, véritable front-runner, il gagne la première ligne, il n'y a pas trop de personnes capables de battre Voss Dream dans les courses là. Malgré qu'il y ait une incertitude dans les courses, mais il faut que Voss Dream reste le vainqueur potentiel. Derrière lui, on peut faire confiance à Sharp Sharp, qui lui aussi gagne 2 fois l'homme 1000 mètres en Afrique du Sud. L'entraîneur Vincent Allais, il prend beaucoup de patience pour penser qu'à début de sa cheval là, peut-être même 2-3 semaines de cela. Plusieurs fois sur les entrées, mais tout le temps retiré, c'est-à-dire de laisser les meilleures conditions de course pour sa cheval là débuter. Pour le cheval là, pour mettre Blinkers Noseman première fois, et ça donne une indication claire que les intentions de l'écurie sont débuter victorieusement. Troisième cheval dans cette course là, Bellicosity. Blinkers Noseman sur 1000 mètres. Le cheval est bien. Je pensais sur premier les courses derrière Apple Pie sur 1365 mètres est à mettre aux oubliettes. Bellicosity avec sa bonne ligne là, il est capable aussi d'essayer de mettre devant et tenir jusqu'au bout. Alors avant que nous passe au choix d'Achilles, quelques mots sur le niveau de l'écurie chez Richnarang, Mystical Twilight, qui a aussi 4 ans, contre une victoire au 1000 mètres pour 9 placés en 14 sorties. Un cheval très régulier qui nous a remarqué ici un beau gate speed et qui termine 3e de ce Boyer Trial dans 61-36, mais que nous remarqué qu'il l'apprenti Batamia pas vraiment sollicité. Achilles, est-ce que vous pensez que ce cheval-là a des capacités d'inquiète Voss Dream qui peut peser en certitude? Effectivement, c'est un outsider qui m'a bien content de sa deuxième course. Ce cheval-là, quand il débute de ce carrière en Afrique du Sud, nous avons remarqué à l'âge de 2 ans, il termine 3e d'un groupe 1. Et il termine à 5 longueurs du gagnant. Et dans sa course, c'est un cheval qui s'appelle Rafif. Et Rafif, il vient progresser après ça course. Il a trouvé le meilleur cheval de Sud-Afrique. Je pensais, pour un début au 1000 mètres, avec la 7e ligne, je pensais pour un peu difficile. Mais je n'ai pas pu surpris si ça cheval-là réussit à battre Voss Dream samedi.
Moi, pour faire War Dreams, mon premier choix, parce qu'avec la première ligne, je pensais cheval là, il a tout dans ce faveur cette fois-ci. En deuxième position, Mystical Twilight. Et en troisième position, vous pouvez Chap Chap, parce qu'il y a aussi un puissant sprinter qui gagne 2 fois le 1000 mètres et il tient bon couloir. Nous passons maintenant à la troisième épreuve de Top FM Breakfast Show Cup, que nous trouve le début de Range Tractor. Auckland fait 4 ans de l'écurie Range Gazador qui compte 2 victoires et 3 placés. 2 victoires de 1600 et 2000 mètres en 14 sorties. C'est un cheval qui casse suivant midfield ou même un backmarker. Il possède un très très nice turn of foot. Et est ici même vainqueur de ce Boya Trial devant un certain Soweto Moon et Night Chapel. Alors, Akhilesh, quelques mots peut-être sur ce niveau de l'écurie Range Gazador qui nous passe à l'analyse. C'est un cheval qui gagne un follow 1000 mètres et un follow 500 mètres. On pensait que c'était plutôt un media distance performer ou un steer. On pensait qu'un début, le 500 mètres, il y a un parcours approprié, mais pour battre un cheval comme Sacher, Nordic Storm et No Resistance, qui déjà n'ont pas gardé les courses d'argent, on pensait que c'était un peu difficile. En première position, on va mettre Sacher. Sacher, il gagne une jolie course la fois dernière. Et ce jockey est bien monté, il déboîte la 400 mètres du but. C'est un long striding horse. Je pense que sa première ligne là, il n'est pas pour totalement dans ce faveur parce qu'il s'est retrouvé les box. Cette fois-ci, comment l'autre cause de rentrer avec Ramsamy. Je pense que c'est pas difficile. Alors, je pense que ce cheval là, il peut bien garder le point neuf pour les gagner un bon placement de sa course. Malgré ça, je pense que sa forme affichée dans l'entraînement là, je pense qu'il y a une top chance de s'en aller pour ça. En deuxième position, vous pouvez No Resistance. Nous remarquons que ce cheval là, sur entraîner, il change l'équipement, il tient les blinkers, il met Mansai blinkers cette fois-ci. Je pense que ce cheval là, il est pour moins keen, et un cheval qui fait très bien contre Chamberlain, Bonevox, même Firé quand il est en début de saison. Et je pense qu'il ne besoin pas trop ignorer. En troisième position, je vais mettre Nordic Storm. Ça, cheval là, qui bien termine sur les courses la fois dernière. Et je pense que sa course de l'entraîneur fait beaucoup du bien. Cette fois-ci, il peut venir un parcours un petit peu plus long. Et je pense qu'il y a aussi les 3 premiers. Merci Akhilesh. Kevin, cherchant depuis la façon qu'il gagne les courses, il est venu avec de solides arguments, n'est-ce pas? Oui, encore une fois, je pense que c'est une favori logique. Sacha peut revenir après 2 semaines. Toutes les conditions des courses seraient réunies encore 1500 mètres. Bon, ça fait un benchmark 46. Mais ils m'ont pas trouvé, surtout encore avec les forces de 4,5 mètres, la première ligne définitivement aidant. Sacha est bien dur à craquer. Derrière lui, mon content Maestro Salute. C'est un cheval qui lui aussi une descente de 3 catégories. Il avait une galope de benchmark 46. C'est un cheval très très généreux. Maestro Salute me retrouve très très en verve à l'entraînement. Ce dernier les courses, il a fallu causer une grosse surprise à 50 contre 1 avec le jockey Real Zulash. On pensait avec l'apport de Ryan Wiggins, un deuxième couloir. Maestro Salute capable décide pour prendre le commandement et tenir jusqu'au bout. Troisième cheval qui nous plaît moi dans sa course là, c'est bien sûr Nordic Storm. Malgré qu'il était quand même bien green pour sa première sortie, c'est quand même un cheval de 3 ans qui pas gagné beaucoup de courses, mais quand il gagne une sortie en Afrique du Sud. Cheval settle dans l'entraînement, il paraît bien clean, il bien prend ce travail. Pour moi, Nordic Storm devrait bien terminer de sa course là aussi. Merci Kevin. Nous passons maintenant à la quatrième épreuve de Top FM Causer le Mauvais Cup. Une course très très alléchante sur papier que nous retrouvons les seuls Great de Big Easy, Kemal Kavu, JJ's Wild, Destin ou même Carlson qui a disputé la victoire. Et Kevin, dans sa course, qui s'en a pour un premier choix? On pensait lors de dernière victoire, JJ's Wild, sur une piste molle 2.9, il est quand même sur place sur position. Il y a un bon couloir, JJ's Wild fait venir contre nous à l'écurie de l'écurie Jean-Michel Henry. Nous changeons un petit peu sur le pattern de travail et jusqu'à présent, il donne tous les signes qui sont bien adaptés à ce nouveau mode d'entraînement.
Derrière JJ Wall, on a beaucoup respect pour Seul Grey. Il a quand même gagné battu tu vois comment il est close, Memphis Mafia et Valera. Il peut descendre peut-être lui aussi de place après avoir couru en benchmark 56 quand il termine à moins d'une longueur de Memphis Mafia. Sur l'entraîneur, il décide pour mettre Nozman avec lui cette fois-là. Il retire les sidewinkers. Je pense qu'il ne peut pas prendre l'occasion de suivre de si près. Pour moi d'ailleurs, ça n'est pas nécessaire de suivre de si près, mais en midfield, à cause de cette mauvaise ligne. Mais il y a un des joueurs qui a un très très bon finish également. Mon troisième choix, bien sûr, Buffalo Trip. Lui aussi, la dernière fois, allons dire qu'il est un petit peu circonstance les courses dans son faveur. Mais malgré ça, Buffalo Trip met devant confortablement, il gère le pas, mais il donne un deuxième kick dans la ligne droite pour gagner sur les courses. On ne pas croire Buffalo Trip en 2 semaines, il ne changeait trop beaucoup, sauf comme stable. Au niveau de la condition, mon gardien est lui-même meilleur de ce qu'il quand il gagné. Et pour moi, Buffalo Trip pour dans le TSC. Effectivement, il a une très bonne chance. Alors qu'il est, je peux faire le trip et JJ Zwall, vaincu à la dernière sortie. Vous pensez maintenant à les possibilités de confirmer le victoire? Effectivement, Akash, JJ Zwall avec sa deuxième ligue, je pense qu'il est pour bien placer cette fois-ci. Et je pense qu'il y a une possibilité dans les courses. Et la manière dont il gagne, voilà, on a besoin de considérer dans les courses. En deuxième position, on va mettre Buffalo Trip. Lui aussi, il gagne des courses assez facilement la fois dernière de bout en bout. Je pense qu'il aussi Camille Delorière et sa course de référence derrière Orgun. Je pense que c'est une course qui a une strong form line parce qu'Orgun est pédale dans B61 aujourd'hui et nous remarquons New Star City qui gagne après. En troisième position, on va mettre Corsel. Il y a aussi un cheval qui pas démérité des Big Easy l'année dernière. Pour sa course de rentrée cette année-ci, il finit à 0.5 des 7 Fountains dans un benchmark B51. Je pense que l'allongement du parcours mieux dans ce faveur et je pense avec Danielson et la 5e ligne, je pense qu'il va finir dans le TSC. Et c'est qu'il est la 5e épreuve de TPFM Challenge Cup, benchmark sprint 2000 m, benchmark 56. Que Step to Fame, malgré ce 6e couloir, il paraît très très dur à battre, n'est-ce pas, Akilesh? Step to Fame, effectivement, avec nous remarquer sur les courses, sur un laps de 200 mètres, il fait sur une section de time, c'est impressionnant la fois dernière, il même fait 2 fois 9 secondes dans la descente. Je pense que cette fois-ci, il va être difficile parce qu'il nous retrouve les autres cheval rapide en son intérieur, tels comme Street Bouncer et Victory Team. Victory Team, la fois dernière, il trouvait les tigres un mauvais couloir, les tigres si jump et les tigres suivants sur une Genesis après une kick dans la ligne droite. Je pensais de faire les courses pour faire Victory Team mon premier choix. Parce qu'il tient la 3e ligne, je pensais que c'est un cheval qui n'est pas nécessaire à le devant, il est capable de faire le en 2e position ici. Et je pensais que c'était un extra bon cheval de l'homme mètres. En 2e position, on met effectivement Step to Fame parce qu'il nous bien respecté lui. Et si ce jockey réussit à prendre le commandement, et je pensais qu'il pouvait extra difficile pas de Step to Fame. En 3e position, on va mettre Street Bouncer, il y a aussi un bon couloir cette fois-ci, la 2e ligne. La fois dernière, il n'a pas de démérité de Step to Fame, il était ici. Malgré qu'il est battu par 4.25, je pensais cette fois-ci, il est capable, avec sa poids là, et il est plus avantageux cette fois-ci parce qu'il Step to Fame, il prend 2.5 kg. Et je pense qu'il est pour dans le TSC. Avant qu'il ne procède le choix de Kevin, un petit manchon pour ce niveau de l'écurie Vincent Alette, promissory, il y a 4 ans qu'il a une victoire de 200 mètres pour 8 placés en 2 sorties. Et tu gagné quand je fais la course de bout en bout. C'est nécessairement une faute mais qui a fait le handy aussi. Il est très très consistant lui aussi à l'instar de Mystical Twilight, mais c'était une 3e nous se barre trial de Solar Star et quand Henry qui en quelque sorte faisait preuve. Alors Kevin, Step to Fame, le cas des scènes devant le cheval le plus content avec Uri, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est un cheval quand même très 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 courageux. Il donne nous, moi-même personnellement, beaucoup de satisfaction. Moi pas trop partage la vie de Achilles là, je pense que Step to Fame devient plus difficile à battre.
malgré ce sixième couloir. C'est un cheval qui a 100 premiers mètres, sur très souvent il finit gagner les courses. Parce que sa vitesse qu'il est sorti là, déjà la sixième couloir pas fait énormément peur parce qu'ils ont que la conne cheval là, il est sorti comme une boulet de canon dans le stade. Et sa vitesse qu'il y a là, beaucoup de cheval pas suivre ce pas aussi. On fait du step to fame au banque dans les courses là. Bien sûr, on a beaucoup de respect pour Victory Team, mais on pas croire de même classe. Step to fame, le même pensé par les listes dans le benchmark 61 ou plus. Victory Team, effectivement, il y a un benchmark 46 derrière Answering Genesis. Lui aussi a fait ressortir à ce crédit, c'est qu'il faut se 4,50 m ça jour-là. Mais derrière ça, des chevaux là, moi, un cheval qui pouvait très très bien, c'est Chosen Dash. Un des van rares, c'est qui bat step to fame à Maurice, mais l'autre est 165 mètres. Je pense que l'on met nous meilleur que Chosen Dash. Mais c'est quand même un très très bon cheval et bien ce premier victoire, ce premier sortie, ça en est là, il fait beaucoup de bien. Il est pas un gros danger dans les courses. Mais malgré tout, on fait du step to fame au bank. Merci Kevin. De Double FM Hot Turf Tour Cup, la 7e épreuve. C'est une course au 1850, benchmark 36. Achilles, je connais que ça les courses, ça, encore une fois, pas très très évident de trouver le gagnant, n'est-ce pas? Ça, 7e course, on a trouvé beaucoup de bons cheval qui fait bon les courses la fois dernière. Je pense que c'est un cheval qui a bien progressé à l'entraînement et réalise un galop plus tout le temps. La fois dernière, il a gagné un affichement avec 61,5 kg. Je pense que cette fois-ci, il gagne la deuxième ligne. Je pense que les seuls entraîneurs de ça des courses et il est capable de se porter. Donc pour faire mon premier choix dans ça des courses. En deuxième position, on va mettre Aspara. Aspara, c'est un coursier qui vient avec une grande réputation. Et je pense que l'allongement du parcours pour dans ce travers cette fois-ci, il a bien progressé après ce dernier sortie. Et je pense qu'il est capable d'attaquer pour la victoire. En troisième position, on va mettre Aficionado, un cheval qui peut baisser de catégorie. Il peut revenir d'un B36. Il a un parcours plus à sa convenance. Je pense qu'il y a aussi les placements à tir. Merci Achilles. Alors Kevin, 7 carats qui monte de classe sensiblement, qui passe de 0,25 à une benchmark 36. Est-ce qu'il y a une chance de première haute de cette épreuve? Oui, 7 carats d'ailleurs, on s'est dit la dernière fois, quand pour sa deuxième victoire, c'est un cheval qui, je pense, finalement fine-tune. Tu penses peut-être qu'il a donné beaucoup plus sprint l'année dernière sur Allen. Pour moi, ça en est là avec il passe à 5 ans, il a plus de maturité, il travaille beaucoup plus bien à l'entraînement, il est beaucoup plus il a beaucoup plus kickback dans son travail, il est consistant. L'allongement du parcours, on ne va pas croire pas de problème pour Seven Cara, il gagne le 1600 mètres la dernière fois très très confortablement. C'est un cheval qui entend extrêmement bien avec Robert Cartier. Sur forme, il reste plus ou moins pareil à l'entraînement. Sur Bangalo, c'est bien convaincant et sur poids stable. Mon frère de semaine 40, le meilleure chance, les conditions, les courses, encore une fois, dans ce faveur, les coups devant. Vous pensez, le jockey Cartier, qu'on a tous les loisirs de 7 pace et à 300 mètres redémarrer, comme on l'a fait la dernière fois, malgré que le cheval a une tendance à hang dans la ligne droite. Mais l'avantage de Robert Cartier, c'est qu'il cravache et de la main droite et de la main gauche. C'est un peu la raison qui fait Seven Carat, il est un peu transformé aussi, ça c'est sûr. Derrière Seven Carat, bien sûr, nous bien respecter Aspara. Battu par Jigri Pogeri la dernière fois. Aspara tient une petite green aussi dans les courses là. On pensait d'ici là, il bien travail. Il y a suffisamment de travail pour une challenge 7 Carat. Mais moi, je pensais personnellement, Aspara peut-être pour encore short of un galop, je trouve qu'il m'a dit pas sa quantité satisfaite là de ce travail. Troisième cheval qui worth the notebook, Harry Hope It Happens. La dernière fois, au poteau des 1300 mètres, le jockey a besoin de check le cheval. Il perd 10 positions, incommodé. Malgré ça, il finit à moins de 4 longueurs de Chris Crossman dans des courses qui n'ont quand même très vite.
Harry Hope Sapren et bien sûr le jockey Danielson qui pas fini impressionne nous, est un très très bon jockey à mon avis. Harry Hope Sapren pour dans le TSC. Effectivement, Kevin, avec le jockey Danielson, nous avons attendu à tout. Alors, nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de cette 10e journée de Pandora du Love Trophy. Une écouse benchmark 31, quand nous retrouve le retour du gagnant. Vraiment, vraiment spectaculaire, sa dernière sortie, Count Henry. Alors, Achilles, quand nous regardons ça, l'écouse là, Count Henry se pose en certitude, n'est-ce pas? Count Henry, avec sa 8e ligne, je ne pas quoi, il y a une aussi bien qui ne peut penser l'après tableau. Je pense que cette fois-ci, il permet un poids assez fort, 61,5 kg, et la 8e ligne. Et là, nous besoin pas oublier 4,50 m force race, un joueur qui vient de l'hier. Il n'est pas pour ça facile là cette fois-ci. Mais malgré ça, je pense que ce cheval-là montre assez de qualité sur course de rentrée que il gagne victorieusement. Tibat et Dowd qui est bien estimé pour l'équipe d'or. Je vais faire mon premier choix. En deuxième position, je vais mettre Rock on Jordies. Il aussi il pas mérité un grade 5-8 dans une division supérieure, un B36. Cette fois-ci, il peut retourner un B31 et mardi matin, les petits dépose pour leur parler de training. On pensait avec la deuxième ligne, en l'absence d'un véritable entraîneur, on pensait qu'il est capable de suivre ou même prendre le commandement de sa course. Et nous remarquons qu'ils sont entraînés à mettre Tangta cette fois-ci, ça peut aider les moyens en ordre. Et nous pensons qu'il est aussi capable de battre Count Henry de sa course. En troisième position, on met Duke the Duke, un cheval qui veut venir prendre un bon repos. Il tire la première ligne, il est aussi bien placé de sa course. Et un cheval qui m'a estimé bien, et je pense qu'il est dans le Chelsea. Merci Achilles. Alors, revenu par ces choix de Kevin, le nouveau Zagazik de l'écurie Vincent Allet, un 3 ans qui compte que 2 sorties en Afrique du Sud. C'est un produit de Silvano qui, généralement, bon, ce qu'il nous trouvait dans ce dernier courses, il change souvent midfield ou même un backmarker. Quand nous avons ce boy à trial, il chasse Green, il veut dire malgré qu'il a gagné, mais il est vivement sollicité. Alors Kevin, Achilles Findiali, Count Henry, il m'a démontré assez pour lui, car répète ce victoire. Est-ce qu'il vous fait au premier choix là? Moi, je pense que Qatari, pas bien battu dans les courses, là, c'est un nouveau phénomène au fait. On rarement trouve un cheval débute comme ça au champ de base pendant tout ce temps qu'il me suivre les courses là. Les rappelle-moi Gypsy Rover. Pour moi, c'est un cheval qui pourrait s'être vaincu cette saison-là. Je suis pratiquement sûr que ce cheval-là va bien battre. D'ailleurs, depuis ce galop, il n'a pas même besoin beaucoup de travail. On a sorti des fois, depuis là, il galopé le 22 avril. On a une fin de barrière, une petite cheval qui n'a pas demandé beaucoup de travail au fait. De faire ce qu'il a fait la dernière fois, contourne tout le peloton en forward, c'est pas donné aux gens de boss, quand c'est pas fait comme ça. Moi, je pense que Count Henry is looking à 5-6 victoires, peut-être invaincu. D'ailleurs, Rock on Jordies, c'est un cheval qui est assez ardent généralement, mais malgré tout, il termine bien souvent les courses. Les entraîneurs, sans équipement, ça fait là, il y a un bon couloir. Il est capable de follow un peu plus près, vous pensez Rock and Jordies dans le TSC. Moi, il y a un cheval qui est bien content de l'entraînement, Bridegroom Bertie. C'est un petit galop. Ce dernier galop, d'ailleurs, After Midnight, je ne suis pas trop satisfait avec la montre du jockey Wings dessus. Et Bridegroom Bertie peut vendre 3000 roupies. Le jockey Real, là, je pensais soif de victoire. Si des vrais une surprise dans les courses là, ce sera Bridegroom Bertie. Un petit mot, Laurenton Ruskin, que malheureusement, l'apprenti Sanish Ramgopal sanctionné pour moi un peu bête si je suis capable d'y aller, parce que nous-mêmes à l'écurie, nous partis faire ce cheval-là. C'est un cheval qui galope 1000 mètres et 1200 mètres en Afrique du Sud. Nous partis dans aucun racing pattern. D'ailleurs, l'entraîneur Suresh Narang d'y aller au cours de l'enquête. Et c'était la première fois que l'île 1365 mètres sur les courses avant, il était fini 15 longueurs 20, nous partis dans la grande route. Et le cheval arrive en ligne droite, il prend la main et il termine en toute vitesse.
Moi pas pensé que les 6 semaines de sanctions sur Anis Sanchram ne pas les justifier. Mais malheureusement, Anton Ruskin, bah, à partir de là, depuis allongé le 1400 mètres, nous pouvons espérer qu'il fait une bien meilleure course encore. Merci Kevin. Alors Kevin, au fin d'Ali, le jeu qui est en global, suspendu Anton Ruskin. À ce qu'il paraît, il est une plaide non coupable. Est-ce qu'il peut faire appel par rapport à sa sanction? Non, les pas une plaide non coupable. Effectivement, il peut prendre ce sanction. Parce que apparemment les 2 sanctions sont concurremment, c'est-à-dire qu'il gagne au final 4 semaines sur d'élection, mais 2 semaines additionnelles au Anton Ruskin. Effectivement, merci pour cette question-là, Kevin. Alors, messieurs, nous finissons par en revue l'accord de cette 10e journée et comme d'habitude, nous passons maintenant à The Banker et Value Bet pour cette journée. Alors, Kevin, nos Banker et Value Bet pour cette 10e journée. 2 bankers, Step to Fame, Count Henry. Un bon value bet. Vous pensez dans la première course, What's News, un bon value bet. Et Mystical Twilight dans la 3e course. Merci Kevin et Akhilesh, nos Banker et Value Bet. Mon banker, c'est Victory Team. Mon deuxième banker, c'est mon pensée Theresa Chong et une très bonne chance de 6e course. Mon value bank, mon pour faire de No Resistance et la dernière course, Rock on Jordies. Un joli duel entre Step to Fame et Victory Team. À la semaine prochaine, monsieur, pour nous connaître Xana de Big Game the Upper Hand. Alors, je nous remercie amis chefistes et les autres rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous êtes un émission préféré, bonne course.